Nous sommes à Isère Nord. Dans une agglomération secondaire romaine, plus particulièrement dans un quartier d'habitation du 2e, 4e siècle de notre ère. Depuis le 19e, on trouve beaucoup de puits à Isère Nord et ça avait posé pas mal de questions sur le fait que c'était peut-être des puits cultuels, c'est-à-dire liés au temple. En l'occurrence, comme on en a un certain nombre, on a pu en fouiller et on se rend compte que c'est pas ça. Là, c'est le genre d'objet qu'on a très rarement. Là, on voit, c'est la semelle d'une chaussure pour enfants. On a une semelle en bois et on a des traces de clous qui montrent des fixations, probablement pour un support en cuir par-dessus. C'est aussi un petit bout de vie quotidienne. On s'est rendu compte en fouillant toutes ces structures empirées prises pour des puits, que certaines sont des puits, certes, et que d'autres sont simplement des structures artisanales dont la fonction reste encore à définir. On a aussi probablement plus de puits qu'à l'accoutumée, ça pour une raison simple, c'est que finalement la nappe n'est pas très profondément enfouie et que du coup la réalisation d'un puits et d'un puits domestique ne devait pas être très coûteuse. L'idée des fosses cultuelles qu'on avait au départ, qui était évidemment liée au fait que la seule chose qu'on voyait à Isère Nord pour le monde romain, c'était ce temple. Donc forcément, ça focalisait l'attention. C'est une idée, à mon avis, qu'il va falloir abandonner parce que c'est pas parce qu'on a un temple que les fosses ont un lien avec. Et là, pour le coup, cette fosse-là, on est très loin du temple encore en élévation. Donc je pense qu'il va falloir trouver d'autres fonctions qui seront probablement plus liées à une vie quotidienne. Je pense à de l'artisanat ou même simplement de la vie domestique.